À Paris, par exemple, si on prend le boulevard des Maréchaux, il y a des pistes cyclables sur les trottoirs. Moi, je l'emprunte régulièrement. Ça marche assez bien. Donc, d'accord, ça marche assez bien. Aujourd'hui, mais ça marche assez bien. Moi, je le fais. Donc, il y a beaucoup de vélos qui le font. Non, il n'y a pas beaucoup de vélos pour les Maréchaux. D'accord. Il n'y a peut-être pas beaucoup. Si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et ça marche très bien. Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 3% des franciliens qui font du vélo en zone urbaine. Demain, il va y en avoir beaucoup plus. Et donc, il va falloir apprendre à partager la voirie. Il va falloir apprendre à ce que les vélos passent sur les trottoirs et que les trottoirs et les piétons cohabitent. Sinon, on ne pourra pas le faire. Monsieur, on ne pourra pas le faire. Donc... mais déjà, on enlève pas mal de place aux voitures. Vous voyez, on est pile poil dans ce que je décrivais. Les cyclistes qui veulent plus de place et les voitures qui veulent plus de place. Il faut maintenant qu'on apprenne à cohabiter. Ce projet, il va permettre d'améliorer la qualité de vie de tout le monde. Mais il va falloir que chacun trouve un petit peu sa place. Voilà. Donc, je comprends bien que chacun en veut plus. Mais ça, c'est l'intérêt. Chacun voit son intérêt particulier. Nous, on voit l'intérêt général. Tout le monde veut circuler sur ces 40 mètres. On va essayer de le faire mieux. Vous pouvez pas me dire que c'est bien aujourd'hui et qu'on ne peut pas faire mieux. On va essayer de faire mieux demain. Le projet que vous avez présenté est un bon projet et un beau projet qui va permettre d'améliorer les choses. Simplement, il faut avoir un peu un sens, un peu le sens de l'intérêt général. Alors, monsieur le maire, je vous réponds. Alors, sur le vélo en général, je comprends qu'il y a beaucoup de cyclistes dans la salle, et moi j'en suis un aussi, et je suis pro-vélo. Donc moi je suis très soucieux que le vélo se développe, à Montrouge en particulier, dans la métropole en général. Parce que je crois, comme vous, que si le vélo se développe, il va se développer, comme ça se fait dans les grandes villes du Nord, eh bien effectivement on circulera mieux, ce sera moins pollué, c'est bon pour la santé. Donc c'est bon, le vélo c'est bon dans tous les domaines. Donc il faut développer le vélo, on est entièrement d'accord là-dessus. Alors comment on va faire? Nous on est déjà l'une des villes qui utilise le plus le Vélib en première couronne, puisqu'après Paris c'est Montrouge qui a le plus grand nombre d'abonnés à Vélib. Mais effectivement, on n'a pas fait assez jusqu'à ce jour. On a quelques pistes cyclables, il faut en faire d'autres. Le plan de déplacement urbain qu'on est en train d'élaborer va nous permettre sans doute d'aller beaucoup plus loin dans le nombre de pistes cyclables ou dans la cohabitation vélo-voiture, si on fait ou non des zones 30 et selon l'endroit où on les fait. Et se pose en effet la question de garer les vélos. Parce que si on a de plus en plus de vélos et on va en avoir, il faut qu'on les gare. Donc vous avez tout à fait raison, il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans les parkings à vélo. Le fait qu'on libère un certain nombre d'espaces sur la voirie grâce à la réforme du stationnement va nous permettre d'affecter une part de la voirie au stationnement des vélos, parce qu'il faut bien les prendre quelque part, hein, on ne peut pas les mettre sur les trottoirs, ni sur les voies de Saint-André. D'ailleurs, il faut enlever les épaves. On vient de prendre un arrêté pour enlever les épaves. Et je vois qu'on nous brocarde parce qu'on enlève les épaves. Enfin bon, tout est dans tout. Et réciproquement. Donc on va effectivement mettre en place beaucoup plus de stationnement pour les vélos. On va travailler aussi avec la région pour installer des véligos, notamment près des futures gares. Les véligos, c'est des grands garages à vélo. Ça, c'est la région, l'autorité organisatrice qui les finance. Donc vous avez raison. Comme il va y avoir plus de vélos et qu'on veut encourager le vélo, il faut plus de garages pour les vélos. Même chose pour les deux roues motorisées d'ailleurs, parce que de plus en plus de deux roues motorisées, évidemment ils sont sur les trottoirs, vous avez vu, et il faut qu'on organise et qu'on prenne sans doute sur la voiture des places pour les motos, ou les trois roues, enfin deux roues, trois roues. Donc ça c'est des vrais sujets. Il faut effectivement, on est en train d'y réfléchir, on va, et notamment auprès des grands équipements, je pense notamment au stade, qui sont aujourd'hui très, ou les équipements culturels comme ici, le Beffroi, il faut évidemment qu'on trouve de la place, mais il faut la prendre sur la voirie. Donc on va y travailler, et vous avez tout à fait raison, c'est un sujet majeur. Voilà, donc entièrement d'accord avec ça. Quand on augmente l'offre de transport pour un mode de déplacement, il intervient, et quand il baisse, il intervient. Pour les vélos, c'est pareil. C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a que 3% de déplacement à vélo. Oui, pourquoi ? Parce que l'offre, elle est soit insuffisante, soit médiocre, soit en général d'ailleurs les deux. Et contrairement à ce que vous disiez, sur les Maréchaux, c'est particulièrement médiocre. Et si vous me donnez votre adresse mail, je vous enverrai le lien vers un reportage que j'ai fait en juillet 2005, c'est-à-dire 1 an et demi avant l'inauguration du tramway des Maréchaux, et dans lequel j'explique que ça va être bordélique, et depuis c'est bordélique, et qu'il y a plus de cyclistes aujourd'hui
qui prennent l'axe rue de la Convention, rue d'Alésia, rue de Vouillé, que sur les Maréchaux, parce qu'il y a un aménagement médiocre. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que sur la D920, c'est très très important, c'est qu'une distance de 6 à 10 km, c'est-à-dire ce qui permet justement à des gens qui habitent Fresnes, Massy, Antony, d'aller à Denfert ou à Montparnasse, ou aux gens de Montrouge ou de Bagneux d'aller dans le centre de Paris. 6 à 10 km à vélo, et on le voit dans les pays du Nord, ça ne pose aucun problème, c'est même une distance optimale à vélo en termes de santé, en termes de pollution, en termes d'aménagement global. 6 à 10 km dans les conditions actuelles, ou dans celles que vous nous préparez sur la D920, c'est pas faisable. C'est-à-dire, si vous proposez une offre correcte, il y aura des cyclistes. Et de ce point de vue-là, je vous donne rendez-vous, monsieur le maire, à Paris, rue de Rivoli, quand l'aménagement cyclable bidirectionnel qui est en construction rue de Rivoli ira de la Concorde à la Bastille, je vous garantis qu'il y aura énormément de cyclistes. Et si vous faites un aménagement du même type sur la D920, oui, il y aura énormément de cyclistes. Et moi, je fais partie des cyclistes qui ont demandé des aménagements comme ceux dont vous avez parlé, parce qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas demander autre chose. Des bandes cyclables, des aménagements communs avec les bus, comme le disait monsieur du 94. Mais ça, ce n'est pas des aménagements cyclables. Et quand vous appelez pistes cyclables des passages par des contre-allées ou des tracés sur les trottoirs, ce ne sont pas des pistes cyclables. Et les bandes cyclables, ce n'est pas des bons aménagements. Donc aujourd'hui, il faut prendre exemple tranquillement, modérément, sur les pays où on fait des bons aménagements cyclables et où il y a beaucoup de cyclistes. Donc il faut faire des pistes cyclables. Et je vais terminer par un petit truc historique. La coulée verte, que vous connaissez tous, vous savez, c'est une ancienne voie de chemin de fer, ce qu'on appelait la ligne de Paris-Chartres par Galardon. Je ne sais pas si vous le savez, mais elle n'a jamais été terminée. Il n'y a jamais eu de chemin de train qui ont pris la partie entre Paris et Châtenay-Malabry. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée, elle a été conçue à la fin du XIXe siècle, et elle a été construite entre les deux guerres, c'est-à-dire à un moment où le train était en baisse, où il y avait moins en moins de trains. Et c'est le cas aussi d'autres lignes, comme la ligne du Puy à l'Alva dans les Cévennes. Et là, si vous faites là, parce que ça va durer 4 ans et demi, donc ça va être en 2025-2026, l'aménagement que vous allez faire, ce sera sans doute le dernier aménagement du XXe siècle, à rentrer dans le XXIe siècle. Merci.